venir en Israël, il a laissé le roi aussi. Dieu était tellement fâché. Il a dit à Samuel, va dire à Saül, quand tu étais petit à tes yeux, qui t'a établi roi? C'est moi l'Éternel. Pourquoi est-ce que je t'ai dit, va et dévoie, t'a interdit ce que je t'ai dit de faire? Tu as fait à moitié, tu as obéi à moitié. Bien-aimé, il n'y a pas d'obéissance à moitié. Là, l'obéissance doit être totale. Amen. Amen. L'obéissance doit être totale. Saül a désobéi à Dieu. Et Samuel est venu lui dire, il dit, Saül, comme tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette comme roi. C'est vraiment très triste. Très triste. Quelqu'un qui a été sélectionné, choisi. Regardez le péché, il fait que Dieu se détourne. Dieu l'abandonne, Dieu le quitte. Le péché, quand Satan veut te détruire, il te pousse à désobéir à Dieu. Il nous pousse à désobéir à Dieu. Ensuite, le deuxième péché, Samuel devait venir faire le sacrifice. Tellement ça tardait, Samuel était en route en train de venir, Saül ne pouvait pas entendre qu'il péchait encore. Saül lui-même s'est transformé en sacrificateur. Et il allait, il n'est pas un sacrificateur. Il allait immoler, faire le sacrifice. À peine il a fini de faire le sacrifice, Samuel est arrivé. Samuel dit, mais Saül, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Dieu allait affermir ta royauté. Mais comme toi-même tu t'es transformé en sacrificateur, voici, Dieu t'arrache la royauté. Oh, c'était vraiment triste. C'était vraiment triste. C'est de là que Dieu a dit à Samuel, lève-toi, prends ta conduite, va dans la maison de Issé. Il y a un autre que j'ai choisi. Quand Dieu a dit ça, l'Esprit de Dieu a quitté Saül et un esprit mauvais est venu rentrer dans la vie de Saül. Bien-aimé, il y a aussi la vie de Samson. La Bible dit que la mère de Samson ne faisait pas d'enfant. Son mari s'appelait Manoach. Et cette femme est allée au champ. Un ange est venu lui dire, Madame Manoach, tu vas faire un enfant qui sera consacré pour pouvoir venir délivrer Israël de la main des Philistins. Cet enfant, sa naissance a été prédite. Et effectivement, à la suite, Samson va naître. C'est cela que la Bible dit que tellement il est consacré que le rasoir ne devait jamais passer sur sa tête. Samson va livrer sa vie au péché, va désobéir. Samson va se laisser gagner par les femmes Dalila jusqu'à dévoiler son secret. Il a à Dalila pour qu'on rase sa tête. Bien-aimé, ce grand Samson, rempli de l'Esprit de Dieu, parce que tout ce qu'il faisait là, c'est le Saint-Esprit qui agissait en lui. Comme on a un cantique qu'on chante, quand l'Esprit de Dieu agit à moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu se manifeste, Samson, lui seul, avec la mâchoire d'une âne, il a tué des milliers de personnes. Samson, à bras nus, il a déchiré un lion. Regardez ce grand homme. Quand le péché va rentrer dans sa vie, quand il va désobéir, quand le péché va rentrer dans sa vie, une petite femme va raser, va faire dormir Samson, on va venir raser ses cheveux, on va casser les yeux de Samson. Oui, combien de fois? Parce que quand il a péché, l'Esprit de Dieu qui faisait qu'il avait la force, que tout le monde avait peur de lui, l'Esprit de Dieu l'a quitté. Une fois que l'Esprit de Dieu l'a quitté, l'ennemi est venu, il a pu mettre la main sur Samson. Le péché fait que notre vie est exposée. Le péché détruit notre vie. Le péché empêche la main de Dieu de nous bénir. Parce que la Bible dit qu'il est saint, saint, saint. Amen. Donc, quand il y a le péché dans notre vie, Dieu ne peut pas nous bénir. Dieu ne peut pas nous bénir quand il y a le péché, bien-aimé, dans notre vie. Ce grand homme, Samson, un homme qui était déjà dans le ventre de sa maman, rempli du Saint-Esprit. Regardez comment le péché l'a détruit à tel point qu'on a lié Samson et on l'a mis devant les fétiches, n'est-ce pas? Les fétiches du peuple philistin. Regardez ces trois exemples bien aimés. La vie de Saül,
Saül a désobéi et la main de Dieu l'a quitté. Et maintenant, Saül va devenir l'ennemi de David pour chercher à détruire David. Saül va aller, jusqu'à quand Samuel va mourir, Saül va aller chez une voyante, consulter. Vous voyez comment le péché nous détruit, le péché nous sépare de Dieu, le péché déstabilise toute notre vie, le péché change le calendrier de Dieu, parce que c'est nous-mêmes. Bien aimé, ce que nous devons plus détester dans ce monde, c'est le péché. Amen. Le péché, ce que Dieu n'aime pas, ce qui irrite Dieu, devons nous séparer de ça. Amen. Nous devons nous séparer de ça. C'est pour ça qu'il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est là. Si vous m'aimez, si vous prétendez m'aimer, si vous dites que vous êtes chrétien, gardez mes commandements. Regardez aujourd'hui le monde que nous vivons. Tout le monde se dit chrétien, mais regardez nos vies. Regarde nos vies. Tu vas trouver deux homosexuels, ils vont dire qu'ils sont chrétiens. Et même aujourd'hui, c'est dans les églises même qu'on bénit les homosexuels, les lesbiennes. Bien-aimés, ce soir, Dieu nous interpelle. Il nous dit vigilance, vigilance. Le péché détruit notre vie. Le péché nous sépare de l'Éternel. Le péché fait que quand nous prions, Dieu ne nous écoute pas. Séparons-nous du péché. Ayons du dégoût, du dédain pour le péché. Quand Satan va te détruire, il va te montrer la chose que, oh non, ça ce n'est rien. Oh, après, bon, jeune fille, tu peux aller avec telle personne. Après, il va se convertir. Mais c'est pour te détruire. Celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Amen. Celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de Christ la retrouvera. Jésus a perdu sa vie en allant au calvaire. Jésus-Christ a perdu sa vie en satisfaisant son Père. Il est le seul dans la Bible qui allait jusqu'au bout sans péché. Amen. Amen. Il a tellement satisfait le Père. Il a tout accepté jusqu'à donner sa vie pour toi et moi. Amen. Bien-aimés, séparons-nous du péché. Haïssons le péché. Ayons du dégoût pour le péché. Là où il y a le péché, quittons ces endroits-là. Amen. Amen. Quittons le péché de l'homosexualité, le péché de la vie de désordre, le péché des calomnies, le péché des rancœurs, le péché de je ne sais quoi, du vol, toutes sortes de péchés. Séparons-nous de ça. Parce que c'est ça qui permet à Satan de nous détruire. Parce que quand le péché est là, Dieu ne te gardera pas. Non, il ne te gardera pas. Et surtout quand tu es enfant de Dieu. Regardez Samuel et Saül. Il a été oué par l'Éternel, mais regardez comment il est mort. Un roi en Israël, un oué de l'Éternel, qui va tomber dans la main des Philistins. Et quand il a été atteint, maintenant il demande à son garde-corps de le tuer. Son garde-corps aussi a eu peur, il dit je ne peux pas le tuer. Regardez comment Saül même s'est jeté sur son âne, sur son épée. Se tuer lui-même. Se tuer lui-même. Ce même jour, parce que Samuel a dit, quand il allait consulter la voyante là, Samuel dit, mais pourquoi tu me troubles? Nous qui voulons tout connaître, nous croyons que dans des situations, quand il y a des difficultés, on veut toujours aller consulter, Ne mets jamais tes pieds chez des voyants. Amen. Ne mets jamais tes pieds chez des voyants, chez des marabouts, chez des féticheurs. Ne mets jamais tes pieds là-bas. Parce que c'est des serviteurs du diable. Ils sont au service de Lucifer. Saül est parti. Et pour pouvoir partir, Saül s'est déguisé. Parce que c'est Saül qui a chassé tous les voyants. Parce que Dieu n'aime pas qu'on aille consulter. Mais Saül qui a chassé les voyants, c'est lui maintenant, il s'est déguisé. Il est allé chez la femme, cette femme voyante. Et il demande qu'on fasse venir Samuel. Quand la femme a fait ses incantations, vous voyez Satan, Samuel est sorti. Samuel dit, mais pourquoi est-ce que tu trouves mon sommeil? Il dit, non, je voulais te consulter. Puisque l'Esprit de Dieu l'a quitté, non, il prie, Dieu ne l'entendait pas. Donc, il a fait réveiller. Samuel dit, bon, comme tu m'as réveillé, toi, demain, toi et tes 3 enfants, vous allez me retrouver ici. Effectivement, Saül est mort, lui et ses 3 enfants.
Regardez un roi loin. Regardez un roi loin, rempli de l'Esprit de Dieu, que Dieu a sélectionné, choisi pour son travail. Regardez comment le péché l'a détruit. Bien-aimé, regardez comment le péché l'a détruit. À tel point que c'est la tête de Saül qu'on coupe. Les Philistins sont venus couper la tête de Saül. Quelle honte! Quelle honte! Bien-aimé, éloignons-nous du péché. Tout ce que Dieu n'aime pas, nous devons automatiquement haïr ça. Amen. Amen. Ce que Dieu n'aime pas. Parce que si nous prétendons le suivre, ce qu'il n'aime pas, c'est ce que nous aussi ne devons pas aimer. Ce qu'il aime, c'est ce que nous devons aimer. Il aime la sainteté, donc nous devons aimer la sainteté. Amen. Il aime la sainteté. Nous devons aimer la sainteté. Bien-aimé, vigilance. Soyons vigilants. Parce que aujourd'hui, le péché est devenu quelque chose de normal. Le mal est devenu normal et le bien est devenu quelque chose qui, quand tu fais le bien, quand tu crains Dieu, on dit, mais elle vient d'où là? Tout le monde fait ça, tout le monde fait ci. Bien-aimé, tu n'es pas tout le monde. Amen. Tu n'es pas tout le monde. Dieu ne joue pas avec le péché. Dieu ne joue pas avec le péché. C'est le péché en toi qui peut te permettre de rester quand la trompette va sonner. C'est le péché. Séparons-nous du péché. Amen. Le péché, c'est un appât. Vous voyez le poisson dans l'eau, là. Le pêcheur, il met les vers de terre dans la maison et il met dans l'eau. Quand le petit poisson qui est dans l'eau voit le ver de terre, il est tout content. Mais il ne sait pas que c'est un piège. Il s'est dit que c'est un ver de terre comme ça. Dès qu'il s'apprête pour manger, il est pris par la maison et il se retrouve dans nos casseroles. C'est comme ça, Satan. Il va te montrer que non, ça, il n'y a rien. Non, ça, tout le monde fait. Ça, tout le monde fait. Dès que tu vas aller faire, l'Esprit de Dieu te quitte. Bien-aimé, fuyons le péché. Fuyons le péché. Si Samson, ce grand Samson, rempli du Saint-Esprit, le péché a fait qu'ils ont crevé ses yeux. Si Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils ont désobéi, on les a chassés à cause du péché. Et aussi le roi Saül, un grand roi, le premier roi d'Israël, on l'a décapité à cause du péché. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur nous interpelle. Fuyons le péché. Séparons-nous du péché. Il nous dit dans sa parole, sortez du milieu du monde. Ne vivons pas comme le monde vit. Ne marchons pas comme le monde marche. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens, mais quand nous rentrons dans les églises sont devenues les boîtes de nuit, les pantalons déchirés, les habits déchirés, toutes sortes de vies du monde. Nous retrouvons ça dans l'église. C'est cette église-là que Christ va venir chercher. C'est cette église-là que Christ est mort là. Tout ce que les païens font, nous faisons les mêmes choses. Comme un enfant de Dieu, nous pouvons aujourd'hui accepter de porter des habits déchirés pour venir dans la maison du Seigneur. Des habits, tout notre corps, notre poitrine au dehors. On dirait qu'on est dans des bars. Que Dieu nous fasse sortir du milieu du monde. Amen. Amen. Que nous haïssons le péché. Bien-aimés, sortons du milieu du monde. Sortons du milieu du monde. Les choses de ce monde-là, vomissons-les. Vomissons-les. Paul nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je suis enfant de Dieu. Quelle est ma différence entre moi et la personne qui ne connaît pas Christ? Quelle est la différence? Si les païens font les tatouages sur tout leur corps est devenu caillé, et toi, tu es enfant de Dieu aussi, tu fais tatouage sur ton corps, où est la différence entre toi et le monde? Si ceux qui ne connaissent pas Christ, ils couchent ensemble sans être mariés, toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu couches avec ton fiancé. Où est la différence? Où est la différence? Où est ta lumière? Où est ta lumière? Que le Seigneur nous aide à nous séparer du péché.
Regarde ce qui est arrivé à Saül. Un roi loin. Regardez comment il a fini. On a coupé sa tête comme un homme vulgaire. Adam et Ève ont été chassés du jardin à cause du péché. On parle toujours de Dieu, l'amour. Il est un Dieu d'amour, mais il est un Dieu de justice. Amen. Amen. Regardez, c'est pour le péché qu'il a accepté que son fils aille jusqu'au calvaire. Il a connu l'ignominie, il a connu la souffrance, il a connu la honte, les grandes douleurs. Ce qu'on nous montre film de Jésus là, c'est pas ça. Hein? La Bible nous dit dans Ésaïe 53, il n'était même pas, il ne ressemblait plus à un homme, il était comme un animal déchiqueté. Quand à l'abattoir, on bat, on frappe tellement l'animal. C'est comme ça que c'est mort. Il ne ressemblait plus à un être humain. Il a donné sa vie pour toi et moi. Et nous allons continuer de vivre comme nous voulons. Nous allons continuer de marcher comme nous voulons. Nous allons continuer de garder les rancœurs. Nous allons continuer de garder les murmures. Nous allons continuer de vivre comme nous voulons vivre. Nous sommes dans le système du monde. Les habits déchirés, tout ce que le monde fait, on est dedans. On dit telle chose dans la mode, nous sommes dedans. Nous sommes de la mode du monde vient de Christ. Il a dit le diable, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Amen. Amen. Regardons nos vies. Ce qui est du diable qui est en nous, là, débarrassons-nous de ça. Amen. Amen. Regardons nos vies. Refusons les propositions de Satan. Refusons tout ce que Satan cherche à nous donner parce que c'est pour détruire notre vie. Refusons d'écouter Satan. Refusons. Parce que si nous l'écoutons, nous serons surpris. Regardez Christ à la croix. N'oublions pas qu'il est à la fois aussi le lion de la tribu de Judas. Regardez les enfants hébreux. Ils n'ont pas vécu dans les compromissions. Ils n'ont pas vécu dans les compromissions, les 3 enfants hébreux. Ils étaient prêts pour qu'on les tue. Ils ont dit, sache, ô roi, nous ne servirons pas cette statue que tu as déposée là. Si on doit périr, on périra. Amen. Amen. C'est des tels gens de serviteurs de Dieu que Dieu veut de nous. Amen. Amen. Déterminés, résolus. La Bible nous dit que quand Daniel était là, ils ont tout fait. Il n'y avait pas moyen pour pouvoir trouver des erreurs en Daniel. Donc, pour pouvoir le coincer, ils ont dit, ah, faisons telle loi. Parce qu'on sait que cet homme-là, son affaire de Dieu, c'est trop. On dit, personne ne doit prier autre Dieu que Nebuchadnezzar, la statue. Et ils ont dit, Daniel a continué de prier. Et c'est pour cela qu'on l'a jeté dans la fosse au lion. Mais est-ce que celui qui prie n'est pas venu le secourir? Il est venu le secourir. Amen. Bien aimé, si nous vivons dans la sainteté, si nous sommes attachés à Christ, si nous disons non à tout ce que Satan nous offre, nous sommes mal vus. Nous sommes mal vus aux yeux du monde. Ils vont nous trouver bizarres. Mieux vaut que le monde te trouve bizarre et que tu sois apprécié par l'Éternel, que Satan te trouve bien et que tu sois rejeté par Christ. Dieu ne joue pas avec le péché. Séparons-nous du péché. Séparons-nous du péché. Nous que nous disons, nous sommes chrétiens. Et nous sommes chrétiens, nous sommes dans l'église. Et nous avons des gars. On couche avec eux. On vient, on prend la Sainte Seine, du désordre. On n'est pas marié, on couche avec la personne. On a nos femmes, on a d'autres à côté. Et on dit qu'on est chrétien. Ne vous y trompez pas, nous dit la Bible. Galates 6:6. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Amen. Amen. Sortez du milieu du monde. Sortons, bien-aimés. Vomissons ce que Satan nous offre là. Vomissons ça. Vomissons. Vivons comme des véritables enfants de Dieu. Que quand on nous voit, on voit la différence. Alléluia. Amen. On voit la différence. Si Dieu s'est détourné de son Fils à la croix parce qu'il portait le péché de l'humanité sur lui. Si nous ne nous détournons pas du péché, le péché, c'est nos amis. Le péché, c'est ce qu'on aime. Ne jouons pas, nous serons surpris. Dans la semaine, on m'a appelé tôt le matin pour m'annoncer la mort d'un jeune frère, un frère en Christ qu'on a fait la jeunesse ensemble.
On est promotionnaire. Il s'est marié, je crois que ça doit faire 10 ans, n'a pas pu faire un enfant. Il a été malade de 2 semaines, il est parti. Bien-aimé, chaque jour que Dieu te donne, c'est un temps où tu dois faire le bilan de ta vie. Amen. C'est un temps où tu dois regarder dans ta vie. Parce que tu pouvais ne pas te réveiller. Tu allais te coucher, le fait qu'on allait se coucher hier là, qu'est-ce qui prouve qu'on allait se réveiller demain matin? C'est par grâce. Tout ce que nous courons après, l'argent, les choses de ce monde, on court après, on court après, on court. C'est parce que nous donnons la vie que nous courons après ces choses-là. Tant que tu n'as pas redonné le souffle de vie, tu vas courir après l'argent. Que le Seigneur nous aide. Surtout, surtout, le péché. Séparons-nous du péché, de grâce. Ne vivons pas comme les païens vivent. N'aimons pas les choses de ce monde. Cet été qui est arrivé là, c'est un temps encore où la nudité est partout. Tu sors, les gens qui sont nus dans les rues, et des enfants de Dieu même sont dedans. On va dire, il fait chaud. Donc, une femme mariée, tu as un petit pilote au dehors. Toutes les parties sont au dehors. Et la Bible dit que tu as le temple du Saint-Esprit. Tu as le temple du Saint-Esprit. Nous fatiguons les hommes. Mais pourquoi est-ce qu'on est étonné de ce qu'ils nous draguent partout? Surtout ton corps dehors. Ce que tu cherches là, ils vont venir. Et quand tu mets tout ton corps là, tu dis, je suis prête, venez. Ils vont venir. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et qu'il nous aide à vomir tout ce qui est de ce monde. Amen. Être fou pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyons fous pour Jésus. Amen. Haïssons tout ce que Satan nous propose. Haïssons. Qui est fou de Jésus? Haïssons. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Avec ces passages-là. Amen. Nous allons, j'ai déjà donné la parole même sans donner les versets. Samson a été flatté par Dalila. C'est comme ça Satan nous flatte. Il nous flatte. Non, tu exagères. Tout le monde, même est chrétien, tu exagères. Toi, pour toi, c'est autre chose. Tu exagères. Sois un peu modéré dans ton christianisme. Bien-aimé, mieux vaut que le monde te dise que tu exagères. Que le monde t'apprécie et que Dieu puisse te dire qu'il ne te connaît pas. On a vu dans les 7 églises, il dit si tu n'es ni chaud, ni froid, que tu es tiède, il fera quoi? Il va te garder, il te vomira. Il te vomira. Quand le péché en nous, on ne peut pas être tiède, on ne peut pas être froid. On ne peut être chaud, plutôt. Quand le péché en nous, on ne peut pas être chaud. Quand le péché en nous, on est tiède. Et si on est tiède, Christ va nous vomir. Que nous ne soyons pas des chrétiens clopins. Tantôt chrétiens, tantôt païens. Non. Mais des gens résolus. Des gens engagés. Des gens vraiment consacrés à l'Éternel. Amen. Amen. Consacrés à l'Éternel. Quand cette maladie est venue, les gens ont eu tellement peur. Ça a commencé à aller à l'église, à lire la Bible. Nous bénissons le Seigneur. Mais nous voyons qu'au fur et à mesure, on commence à s'habituer à la maladie et on commence à reprendre notre vie d'avant. On commence à reprendre notre vie d'avant. On commence encore à tromper les femmes, à tromper les maris, à vivre comme des gens, des gens qui ne comprennent pas. C'est comme on n'a rien compris de cette situation même qu'on vit. Vraiment ce soir, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, de parler à la cellule. Vigilant, bien-aimé. Vigilant, sortons du milieu du monde. Grâce. Sortons du milieu du monde. Consacrons-nous à l'Éternel. Soyons fidèles à notre Dieu. Il dit, sois fidèle jusqu'à la fin, je te donnerai la couronne de vie. Amen. Sois fidèle. Sois fidèle jusqu'à la fin. Si aujourd'hui soir, tu allais te coucher et que tu t'es plus réveillé,
Où seras-tu? Où seras-tu? C'est cela qu'Amos nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Vivons comme des gens qui ne veulent jamais rater le ciel. Vivons comme si Christ venait maintenant et chaque jour. Attachons-nous à la parole. Accrochons-nous au Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que de Amen. jour en jour, nous soyons sensibles à l'Esprit de Dieu et que nous nous débarrassons de tout ce qui est péché. Qui va nous éloigner du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Ok. Est-ce qu'on peut élever la voix pour dire merci à Dieu pour cette parole? Oh Seigneur, nous allons demander ta grâce afin que nous puissions toujours rester, afin que nous puissions garder nos habits propres, Oh, le péché qui nous entraîne à faire des mauvaises choses, Seigneur. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à me débarrasser, à me débarrasser, à faire un bilan, Seigneur, à me débarrasser de tout, Seigneur. Donne-moi, papa, de me consacrer, papa, à toi. Donne-moi ton amour, mon Père. Amen. Donne-moi ton amour, Amour, Seigneur. Aide tous les remplis-moi de membres de ton cette amour. cellule. Seigneur, donne-nous de ta d'aimer vie. le péché, À tous les membres de d'aimer la sainteté, d'aimer la sainteté, Seigneur, d'haïr mets ta le péché, vie en d'haïr nous, le péché, Seigneur. de désobéir Mets à ta crainte Satan en le nous, destructeur, Seigneur, de papa. désobéir à Satan le Oh, destructeur. donne-nous, Oh Seigneur, de Seigneur, nous avons t'aimer. besoin de toi. Nous avons Donne-nous, Aide-moi à besoin Seigneur, garder de toi. nos Nous avons habits besoin propres, de toi. Seigneur. Seigneur, À regarde garder nos combien de habits fois, propres, Seigneur, Seigneur. nous sommes À garder tourmentés nos par le habits diable, propres, tourmentés par éloigner Seigneur. du l'esprit péché, mauvais, de haïr tourmentés de par péché, l'ennemi, de tourmentés par quitter le monde, l'adversaire, en Seigneur. voulant vivre comme le Merci, monde, Donne-nous, Seigneur. Seigneur. Seigneur, Oh, papa, donne-nous de de nous nous attacher à éloigner, toi. papa, des Donne-nous de choses nous du attacher à monde. toi. Donne-nous de Donne-nous, nous papa, Donne-nous attacher à Seigneur, toi. attacher à toi, de Seigneur. haïr, De nous Oh, Seigneur, regarde, attacher à Seigneur, toi. les Seigneur, traits combien de de ce fois, monde, De la nous Seigneur, musique de attacher ce Saül, monde, Seigneur, papa, Saül, les il désirs de désobéit ce à ta monde, parole. papa. Il a tout Merci, Seigneur, perdu. Ne voulons donne-nous à pas nous tout perdre. Ne attacher voulons à pas te toi. suivre au dernier moment et te Donne-nous, rejeter Seigneur, par papa, toi. à Donne-nous être, Seigneur, d'attacher à bouillant toi. pour toi. Donne-nous de craindre ton Donne-nous, nom. papa, Donne-nous de Seigneur, craindre ton papa, nom. de t'attacher à Donne-nous ta d'aimer parole, ton nom, de d'aimer nous ta accrocher présence, à toi Seigneur. et de Donne-nous vivre comme tu d'aimer ta désires. présence, Béni Seigneur. soit ton Saint-Nom. Oh, Père Merci Seigneur. Seigneur. À toi Merci, ce papa. soit la Donne-nous gloire. d'être vigilants, papa. Merci, prié. papa. Béni Merci, sois-tu. Seigneur. Au nom de Béni Jésus. soit Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Maman Fia, pour ce beau message. Merci d'attirer notre attention sur Amen. la sainteté, la relation qu'on a avec Dieu. Oh Seigneur, merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce message? Est-ce qu'on a des questions par rapport à ce message? Amen. Amen. Il n'y a pas de questions. Nous allons continuer avec notre soirée. Maman Fia? Oui. Il reste à peu près 30 minutes. Est-ce que Papa Fia va toujours